Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 17 mai 2023 que nous débutons avec Aubameyang. Il fait son grand retour avec les Panthères, 73 caps, 30 buts, quasiment un enjeu pour jour après avoir annoncé sa retraite internationale via un courrier adressé à la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT. Ce retour était presque devenu un secret de polichinelle après l'intervention d'Ali Bongo, le président de la République du Gabon, qui a décidé de réconcilier le joueur, le staff technique et la FEGAFOOT. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le président de la République de mon pays, Ali Bongo Ondimba, et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmises, tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu, avec qui, bien sûr, nous avons échangé, a-t-il déclaré. Un passage chez les Algériens. Le milieu de terrain international algérien Ismaël Benasser s'est fait opérer au genou ce mardi à Lyon suite à sa blessure qu'il a contractée la semaine dernière lors du derby milanais en Ligue des Champions. Le numéro 8 des Verts a reçu plusieurs messages de sympathie de la part de ses coéquipiers en club, mais aussi en sélection. Ismaël Benasser va s'éloigner des terrains pendant 6 mois. Il sera indisponible pour le reste de la saison à cause de cette terrible blessure. Benasser a reçu plusieurs messages de soutien sur les réseaux sociaux, parmi lesquels son coéquipier en sélection nationale, Riyad Mahrez, qui a adressé un message pour souhaiter un prompt rétablissement à son compatriote. Prompt rétablissement, mon frère, a publié Mahrez sur son compte Instagram. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 33 ans. Deuxième indice, je joue en Angleterre en bleu. Troisième indice, en France, j'ai évolué au LOSC et au Paris Saint-Germain. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Bukayo Saka lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 21 ans qui joue en Premier League depuis 2018. D'origine nigériane, il joue pour l'Angleterre. Parlons de Balogun. Le Nigeria peut s'en mordre les doigts alors que la sélection entraînée par José Peseiro avait clairement reçu un appel du pied parfait de l'attaquant rémois en octobre 2022. Celle-ci vient de voir la révélation de Ligue 1 française lui filer sous le nez et prendre la direction de la Team USA. L'annonce a été faite ce mardi par Tom Gobert, journaliste de The Athletic, et le très bien renseigné Fabrizio Romano. Nous l'avons fait, c'est congratuler le joueur en réponse au tweet du média américain USNNT Only. Une énorme perte pour le Nigeria, d'autant plus que le joueur prêté par Arsenal au stade de Reims explose les compteurs cette saison. 20 buts en 36 apparitions, toutes compétitions confondues, et suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Ligue 1 française. Né à New York de parents nigérians et ayant migré à Londres en Angleterre, le goléador qui compte désormais 13 sélections dont 7 buts avec les espoirs anglais avait le choix entre les sélections du Nigeria, des États-Unis et de l'Angleterre. Un bond justement en Angleterre, l'organisme des joueurs de la Fédération anglaise de football a dévoilé la liste des joueurs nominés par les fans pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League. Auteur de saison fantastique au pluriel bien évidemment, avec Manchester City, Erling Braut Haaland qui a explosé les records de buts dans l'histoire du championnat anglais et a été nominé meilleur joueur de la saison par les journalistes, et Kevin De Bruyne font partie des nommés. Même son de cloche pour Bukayo Saka et Martin Odegaard, nommés pour leur formidable saison avec Arsenal. Harry Kane, auteur de 27 buts en Premier League et métronome de Tottenham cette saison, est également sur la liste, aux côtés de son compatriote Marcus Rashford, qui a brillé sous les couleurs de Manchester United ces derniers mois. A noter également qu'aucun joueur de Newcastle United, 3e de Premier League outre-Manche, n'a été nommé. Un pas en Espagne, titulaire indiscutable avec le Real Madrid encore il y a quelques semaines, Eder Militão pourrait manquer le choc de la saison face à Manchester City. Selon des informations de AS, Carlo Ancelotti a revu ses plans depuis que le Brésilien a purgé sa suspension à l'aller. Le bon travail du duo Rudiger-Alaba lors du premier round et surtout les performances médiocres du défenseur de 25 ans ont modifié les idées de Don Carlo. Ses mauvaises prestations contre Girona et Real Sociedad le placent dans une position délicate. Lors du mois d'avril, l'international brésilien a remis en question tout le crédit qu'il avait gagné au cours de la saison. Le coach italien lui a même passé un savon en public et n'a pas tenu sa langue lorsqu'il a été interrogé après le match d'Anoeta sur la mauvaise forme de son poulain. Il faut qu'il se réveille rapidement.
Terminons en Italie, tombeur de l'AC Milan ce mardi en demi-finale retour de la Ligue des Champions 1-0. L'Inter Milan a confirmé sa victoire de l'aller 2-0 et validé son billet pour sa première finale de C1 depuis 2010. Cette année-là, les Nerazzurri avaient disposé du Bayern Munich 2-0 pour s'offrir leur troisième étoile après 1964 et 1965. Les Interistes se sont en revanche inclinés lors des finales de 1967 et 1972. À noter que ce sera également la première fois depuis 2017 et l'échec de la Juventus de Turin face au Real Madrid 1-4 que l'Italie est présente en finale de la LDC. Cette qualification décrochée par les Interistes est largement saluée en Italie. La presse applaudit les hommes de Simone Inzaghi, lesquels ont une chance d'écrire de nouveau l'histoire. Et ils le savent visiblement. En effet, après la rencontre, les coéquipiers du buteur Lautaro Martinez ont célébré comme des fous devant des supporters surexcités. Il faudra attendre dans les prochaines heures pour connaître leur adversaire en finale. Ça se jouera entre le Real Madrid et Manchester City. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel est votre pronostic pour le match Manchester City contre le Real Madrid? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.